Salut tout le monde, aujourd'hui on va regarder à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour le futur de l'action Nvidia à partir d'aujourd'hui. Et on va commencer par regarder les résultats qu'ils ont publiés hier soir. Donc déjà je vois qu'à l'ouverture l'action va prendre plus de 5%, donc c'est à dire que les gens ont l'air plutôt contents des résultats qui ont été présentés. Au niveau du chiffre d'affaires, ils ont fait 44 milliards de chiffre d'affaires. C'est 12% de plus qu'au trimestre précédent, mais le plus utile c'est toujours de comparer au même trimestre de l'année précédente, où ils ont fait plus 69%, donc toujours un niveau de croissance très très élevé. Et au niveau de la marge brute, ils ont fait 60% de marge, alors que l'année dernière, c'était plutôt 78,4. Ça, c'est parce qu'ils ont pris un moins 8 milliards à cause de l'interdiction de vendre certains produits en Chine. Ensuite, on a le bénéfice opérationnel qui a augmenté de 28%, le bénéfice net qui a augmenté de 26%, et le bénéfice net par action qui a augmenté de 27%. Et si je vais regarder, le free cash flow... Le free cash flow est passé de 15 milliards à 26 milliards, ce qui fait à peu près plus 70%. Donc voilà, en résumé, ils ont encore présenté des excellents résultats. Mais on peut avoir une entreprise qui présente des excellents résultats, qui continue à croître, mais qui pour autant fait un mauvais investissement si on l'achète au mauvais prix, si on l'achète trop cher. Donc c'est ce qu'on va regarder là, on va regarder comment doit continuer à évoluer le business d'NVIDIA pour que ça justifie un investissement à partir d'aujourd'hui, pour que ça donne des bonnes performances à partir d'aujourd'hui. Donc on va regarder ça sur Graham dans l'onglet valorisation. Donc on va faire des simulations dans 2 minutes, mais déjà regardons ce que ça donne simplement au niveau des multiples de valorisation. Donc le plus important, le prix sur free cash flow, on est à 55 fois, sachant que là c'est pas encore à jour des résultats qui viennent d'être publiés, ce sera sûrement dans la journée. Mais en gros, comme l'action est aussi en hausse, on va arriver à peu près à 50 fois le free cash flow. Ce qui fait déjà sacrément élevé, il faut considérer qu'à partir de 30, on considère que c'est très élevé. Au niveau du prix sur chiffre d'affaires, on est à 25,6 fois le chiffre d'affaires, là on va tomber à peu près 23-24, donc pareil, ça fait vraiment élevé. Prix sur bénéfice, on est à 46, voilà. Pareil, donc c'est des multiples qui sont très élevés, il faut se dire qu'à partir de multiples comme ça, il y a plus de chances, voire même quasiment sûr à horizon par exemple 10 ans, que le multiple de valorisation joue contre nous, en fait, et soit un frein à notre performance. Donc, on va aller faire des simulations ici. Donc, on va partir du free cash flow par action des 12 derniers mois. Donc, on va aller prendre en compte le free cash flow qu'ils viennent de publier. Donc, ici, j'ai le free cash flow. Donc, ils ont fait 26 milliards de free cash flow. Et on va regarder les free cash flow des 3 trimestres précédents. Donc, ils sont ici. Donc, 26 plus 15,5 plus 16,8 plus... 13,5. Voilà, donc ça donne 72 milliards de free cash flow sur les 12 derniers mois. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. 15,5, 16,8, 13,5 et les 26 qui viennent de publier, donc c'est ça. Et puis, on va diviser ça par le nombre d'actions. Donc, on va prendre le nombre d'actions pareil, parfaitement à jour, pour être juste. Ok, donc c'est 24 611. Voilà, donc ils ont, sur les 12 derniers mois, 2,9 $ de free cash flow par action. 2,92 même, on va prendre ça. Hop, donc 2,92. Donc là, on a le free cash flow par action précis des 12 derniers mois. Et maintenant, on va appliquer un taux de croissance. Donc ce free cash flow par action, à partir d'aujourd'hui, de combien de pourcents par an on peut s'attendre à ce qu'il ait de croissance sur les 10 prochaines années. On va faire une simulation sur 10 ans. Donc, admettons, vu que là, les croissances de Nvidia sont très élevées sur les 2 dernières années, on va prendre un 20% par an. Faut se dire que faire 20% de croissance par an en moyenne, 20% donc on appelle ça le CAGR, quoi, de croissance annuelle moyenne composée sur les 10 prochaines années, c'est costaud, ça va pas être facile. Ensuite, au niveau du prix, il faut choisir un prix sur free cash flow final, donc simplement un ratio price sur free cash flow vers lequel on pense que Nvidia va tendre, un price sur free cash flow qui paraît raisonnable. Et donc là-dessus, je vais pas prendre plus de 25, parce qu'aujourd'hui et depuis les 2 dernières années, Nvidia a des très fortes croissances, c'est l'action star, etc. Donc on lui met, elle se paye à des multiples de valorisation qui sont extrêmement élevés, mais il faut bien être conscient qu'une entreprise ne reste jamais, éternellement, ni même jamais très longtemps, à 55 fois le free cash flow, voilà, ça n'existe pas. Ça peut exister dans des cas où on a une action qui a des marges qui sont anormalement faibles, une action qui n'a pas encore exploité son potentiel de marge. Mais là, Nvidia, on va voir qu'ils sont plutôt à 45% de marge du free cash flow, donc ils ne rentrent pas du tout dans cette définition, au contraire même. Et donc ce serait pas raisonnable de prendre un prix sur free cash flow supérieur à 25 dans nos estimations, puisque la probabilité que Nvidia se retrouve à un moment donné, à peu près par exemple dans une dizaine d'années, à 25 fois le free cash flow, elle est extrêmement élevée, voire même, c'est à peu près sûr qu'à un moment donné, elle va retomber à ce genre de multiple. Donc voilà, on va prendre 25.
Ensuite, ça c'est la proportion du free cash flow qui est versé sous forme de dividende. Donc on va reprendre le taux actuel, hein. Donc c'est 1,63% du free cash flow, donc ça va pas changer grand chose. Et pour la performance souhaitée, donc je veux 15% par an de performance annualisée à long terme, ce qui à la fois me permet déjà d'atteindre mes objectifs financiers, donc à 15% par an tu doubles ton capital tous les 5 ans, ce qui permet aussi de battre le S&P 500, donc si j'investissais simplement dans... Enfin, en tout cas, ce qui permet de battre la performance historique moyenne du S&P 500, qui est de 10% par an à peu près, et ce qui en plus me permet d'avoir une marge de sécurité si justement je fais une erreur dans mes analyses, et que la réalité se passe finalement moins bien que mes hypothèses. Donc voilà, 15% par an de performance, et on va regarder à quel prix il faudrait acheter l'action aujourd'hui pour justifier ces hypothèses-là. Et donc, il faudrait l'acheter à 112,33 $, ce qui est 17% inférieur au prix actuel, et si je prends même le prix à l'ouverture, on est pas loin des 20% inférieur au prix actuel. Mais là, ce qu'il faut bien se dire, c'est que pour ces hypothèses-là, il faudrait acheter 20% en dessous du prix actuel. Mais là, il faut réaliser les hypothèses qu'on vient de mettre. Parce que surtout, là, j'ai pris 20% de croissance du free cash flow par action à partir d'aujourd'hui, ce qui veut dire à horizon 10 ans, qui multiplie ce free cash flow par action par 6. Donc sachant que là, on a une entreprise qui fait 72 milliards de free cash flow sur les 12 derniers mois, sur les 12 derniers mois, x 6, ça voudrait dire que dans 10 ans, on s'attend à ce qu'il fasse 432 milliards, pas de chiffre d'affaires, hein. Sachant qu'aujourd'hui... que ce soit Apple, Google, ils font moins que ça de chiffre d'affaires, hein. En tout, dans le monde aujourd'hui, il doit y avoir 3 entreprises qui font 432 milliards de chiffre d'affaires. Mais là, il ne faut pas que ce soit du chiffre d'affaires, il faut qu'ils le fassent en free cash flow, c'est-à-dire ce qui reste après avoir enlevé toutes les dépenses. Sachant qu'aujourd'hui, ils ont des marges du free cash flow de, il me semble, 45%, donc ça fait 960 milliards de chiffre d'affaires. Donc je répète, si on veut que ce free cash flow par action actuel, il fasse un 20% par an, ça fait un x6. S'ils gardent leur marge actuelle, ça déjà on va en reparler, donc 45% de marge, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires correspondant dans 10 ans, ça doit être 960 milliards. Mais je rappelle qu'aujourd'hui, l'entreprise qui fait le plus de chiffre d'affaires au monde, c'est Walmart, qui aujourd'hui fait 680 milliards. Ensuite, il y en a Amazon à 640 milliards. Et ensuite, on continue à descendre. Donc voilà, c'est quand même des hypothèses assez ambitieuses, pas impossibles, hein, c'est jamais impossible, mais voilà, il faut toujours raisonner en termes de probabilité. Donc se demander est-ce que c'est un scénario qui est suffisamment probable et dans lequel j'ai suffisamment de marge de sécurité pour que ça vaille le coup de risquer mon argent dedans, quoi. C'est ça la réflexion qu'il faut avoir. Et ensuite, comme je viens de le dire, là je partais du principe que la marge restait à 47%, hein, donc un free cash flow qui représente 47% du chiffre d'affaires. Mais ça, il faut savoir que c'est un niveau de marge qui est extrêmement rare et que là, ça fait pas longtemps hein, qu'ils ont ce niveau de marge. Tout a changé pour eux depuis pile 2 ans, maintenant un petit peu moins de 2 ans. Et donc, est-ce que c'est sage de se dire qu'ils vont garder un niveau de marge de 45% sur les 10 prochaines années ? Bah, je pense pas non plus, je pense qu'il faut prendre une marge de sécurité à ce niveau-là aussi. Et rien que si leur marge elle se fait diviser par 2, ils se retrouvent à 23% de marge du free cash flow, ça reste un niveau de marge qui est vraiment excellent, quoi. Il y a vraiment peu d'entreprises qui ont 23% de marge du free cash flow. Et donc, une autre manière dont on peut voir les choses de tête, c'est de se dire qu'aujourd'hui, en partant de 50 fois le free cash flow, donc le multiple de valorisation est de 50, on peut considérer qu'il y a un certain horizon de temps, donc par exemple horizon 10 ans, ce multiple de valorisation va être divisé par 2. On peut aussi considérer qu'il y a une probabilité non négligeable, on va dire, que le niveau de marge aussi soit divisé par 2. Et encore une fois, c'est pas sûr, mais là, le but quand on investit, c'est d'essayer d'établir quels sont les scénarios possibles et quels sont les scénarios les plus probables ou les moins probables. Et donc le scénario que je décris là, il est pas, sa probabilité qu'il se déroule n'est pas du tout négligeable. Donc, prix sur free cash flow divisé par 2, niveau de marge divisé par 2, ça voudrait dire que pour que l'action fasse un x2, il faudrait, sachant qu'on a un divisé par 2, il faudrait que le chiffre d'affaires fasse un x8. Donc on aurait chiffre d'affaires x8, avec marge divisée par 2, donc ça fait un free cash flow qui fait x4, et multiple de valorisation divisé par 2, ça fait un prix de l'action qui fait x2. Et donc si ce scénario se produit, on peut regarder où est-ce que ça nous amènerait en termes de chiffre d'affaires. Donc on fait 39 331 plus 35 082 plus 30 040, plus on va prendre le chiffre d'affaires qui viennent de publier, donc c'était plus 44. Hop. Donc là, ils sont sur 150 milliards de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois. Si je me suis pas trompé, je vérifie. 39, 35, 30... Non, c'est ça. Et donc, on fait x8. Donc voilà, pour faire un x2 avec le scénario que je viens de décrire, donc le multiple de valo qui passe simplement à 25, ce qui n'est pas du tout considéré comme un multiple bas, et les marges
qui tombe à quelque chose comme, pareil, comme 25%, ce qui, pareil, n'est pas du tout considéré comme bas, et bah pour faire un x2, il faudrait que le chiffre d'affaires, il atteigne 1200 milliards. 1200 milliards de chiffre d'affaires, ce qui représente le double du chiffre d'affaires de l'entreprise qui fait le plus de chiffre d'affaires au monde aujourd'hui. Et je rappelle que un x2 en 10 ans, c'est seulement 7% par an de performance, et qu'un x2 en 7 ans, c'est seulement 10% par an de performance. Voilà des exemples de scénarios sur Nvidia, sachant que là, je rappelle, j'ai pas fait des scénarios pessimistes. J'ai considéré qu'il se retrouvait à 25 fois le free cash flow, ce qui est un multiple considéré élevé, qui faisait 20% de croissance par an sur les 10 prochaines années, ou qui se retrouvait avec des marges de free cash flow à 23%, ce qui reste excellent, etc. Donc, parce qu'il faut se rappeler que, par exemple, Apple, entreprise considérée voilà, comme excellente, qui a explosé dans les années 2010, en 2016, ils se sont retrouvés à 10 fois les bénéfices, pas à 25. Donc, on peut tenter un scénario moins optimiste, 15% de croissance par an en moyenne sur les 10 prochaines années, ce qui fait quand même déjà un x4 sur le multiple sur le free cash flow par action des 12 derniers mois. Puisque 15% par an, c'est x2 tous les 5 ans. S'il tombe pas à 25 fois le free cash flow, mais à 20 fois le free cash flow, ce qui reste vraiment correct, la probabilité que ça se produise, pareil, elle n'est pas hyper faible. Si je mettais 5, ok, probabilité très faible, 10, probabilité faible aussi, mais 20, c'est quelque chose de tout à fait, qui peut tout à fait avoir lieu. On va reprendre le même ratio de distribution, et toujours 15% par an. Dans ce cas-là, si c'est du 15% par an de croissance en moyenne, donc un x4 sur les 10 prochaines années pour le free cash flow par action, et qui se retrouve à un price sur free cash flow de 20, dans ce cas-là, pour faire 15% par an, donc c'est-à-dire faire un x4 sur son capital dans 10 ans, il ne faudrait pas l'acheter à 112 comme on a vu tout à l'heure, mais d'un coup on passe à 60, même pas à 59 $, ce qui fait même pas la moitié du prix actuel. Donc voilà, en gros, ce qui est important en investissement, c'est avant tout de gérer son risque, donc c'est d'imaginer quels sont les différents scénarios possibles et quels sont les plus ou moins probables. Et donc en faisant cet exercice sur Nvidia, aujourd'hui je continue de conclure que c'est beaucoup trop risqué et qu'aujourd'hui Nvidia, elle est pricée pour la perfection en fait. Les gens considèrent qu'elle va continuer à avoir les performances qu'elle a eues sur les derniers trimestres, mais pendant encore trop longtemps, ce qui me paraît pas un pari raisonnable, puisque pour que ce soit un bon investissement à partir d'aujourd'hui et pour les 10 prochaines années, il faudrait à la fois qu'elle garde des croissances super élevées, qu'elle garde une valorisation super élevée et qu'elle garde des marges super élevées. Et donc la probabilité pour qu'il y ait à un moment donné un problème sur au moins une de ces trois variables, elle est super élevée, et donc c'est pour ça que j'estime que c'est toujours beaucoup trop risqué. Et puis pour recevoir mon guide gratuit pour apprendre à investir, les 7 lois de l'investisseur dans lequel je donne 7 principes qui sont vraiment vitaux à connaître pour bien investir, vous avez le lien en description et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!